Peut-être la conclusion, c'est que du coup, elle va arriver comme jamais à être présente. Peut-être même elle va se rendre compte qu'il y a moyen de relier ses enfants à ce projet. C'est ce que tu commences à faire. Mais c'est une autre réflexion. C'est pas juste je dois être présent pour ressembler à une bonne maman qui veut rien dire, qui lui suicide. C'est du suicide. Et parce qu'il a dit imitation égale suicide. Quand tu essayes de vivre les valeurs de quelqu'un d'autre, tu te suicides. Alors je vous fais une petite vidéo là, on est en train d'aller à l'hôtel justement par rapport au séminaire qui a lieu demain. Et j'en profite pour te dire encore une fois, si tu as un rêve, si tu as un projet qui t'inspire, d'aller tout donner, peu importe le rejet, les critiques, ce que les gens pensent, qu'on dit de toi, qu'on dise que tu es super ou que tu es nul ou que tu ne devrais pas y arriver ou que ça va même pas marcher. Si tu as un putain de rêve qui t'inspire, de tout donner et d'y aller. Parce que si tu regardes, que ce soit les grands sportifs, les grands entrepreneurs, les grands musiciens, les grands créateurs, ils ont tous ça en commun, d'être des machines de détermination, peu importe ce qui se passe, ils continuent. Pas quelqu'un qui a jamais de bas, ou jamais des moments tristes ou en colère, mais quelqu'un qui, en un claquement de doigts, transforme ça et avance. Donc voilà, je te dis à très vite, merci à toi, on avance ensemble, déchire tout. C'est extrême, c'est juste pour que tu le saches. Pilule bleue, à la fin de ta vie, ils se disent ah non, elle est présente, elle a toujours été là, mais, je t'exprime, mais ils n'ont pas collecté à l'idée de la vie qui les inspire. Pilule bleue, pilule rouge, c'est extrême aussi. Ils se disent maman elle était absente, pourquoi pas ils t'en veulent, pourquoi pas ils ont eu un manque, mais ils vivent la vie qui les inspire. Quelle pilule tu faisais? Si c'était à choisir entre deux extrêmes, sachant que ta vie va être plus en dégradé. Mais si là, tu as les deux extrêmes, je sais quoi. La rouge. Donc ça veut dire qu'à choisir entre deux extrêmes, ce qui est plus haut dans tes valeurs, c'est d'abord qu'eux vivent la vie qui les inspire avant le fait qu'ils se disent qu'ils ont une bonne valeur. C'est ça? C'est important? C'est très important. Parce que vos valeurs déterminent votre vie. Quand tu connais ta hiérarchie de valeurs, tu peux organiser ta vie autour de ça. Donc, essayer de te focaliser sur une priorité qui n'est pas la tienne. Ta priorité, et la question à te poser, c'est pas comment faire pour que les enfants soient fiers de moi, qui n'est pas ta valeur première. C'est comment faire en sorte que les enfants vivent la vie qui les inspire. Et ça soulève d'autres, c'est une autre question. Elle n'est pas plus facile, hein, mais ça la mène autrement, d'accord? Et pour toi, il y a des grandes chances que ça te donne plus d'énergie. Comment, avec la vie que j'ai, avec qui je suis, avec mon histoire de vie, je peux accompagner mes enfants à vivre la vie qui les inspire? Question numéro 1. Tu vois la différence? Ça te donne de l'énergie cette question? Ça n'a rien à voir. Valeur. Elle se demandait de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et regarde ce qui s'est passé. C'est pour ça que je savais qu'il y avait du jugement. Je l'amenais, elle, à assumer son système de valeurs. Dès lors que quelqu'un assume son système de valeurs, s'il attire obligatoirement de la condamnation et du rejet. Donc je n'ai même pas besoin, c'est pas juste la tête, c'est juste que c'est inévitable. Si je vous fais monter sur scène et que je vous fais sortir ce qui est le plus important dans votre vie, il y aura une partie dans la salle qui vont vous soutenir et dire génial, une partie qui s'en fout, une partie qui vont vous condamner. Et c'est pour ça que la masse préfère jouer petit pour éviter la condamnation. Là, tu touches du doigt le fait de vivre ta vie extraordinaire et pas la vie que d'autres personnes dans la salle, avec leurs valeurs à eux, voudraient que tu vives. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas la réponse à en quoi c'est un problème. Parce qu'au fond d'elle, c'est pas prioritaire que ses enfants disent merci maman. C'est pas la priorité, c'est important, mais c'est pas la priorité. Et la preuve, à choisir tout de suite entre des enfants qui disent pas merci, voire même t'as pas été la bonne maman, mais qui vivent une vie extraordinaire, et des enfants qui disent merci mais pas une vie extraordinaire, elle a choisi. Pas de réflexion, ça a été immédiat, vous avez vu?
C'est pas j'ai besoin de processer, c'est pas c'est compliqué, c'est je sais. Ça ne veut pas dire, sinon on polariserait, qu'elle va ne pas être, qu'elle va pas être présente. Ça permet de bien savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour elle. Peut-être la conclusion, c'est que du coup elle va arriver comme jamais à être présente. Peut-être même elle va se rendre compte qu'il y a moyen de relier ses enfants à ce projet. C'est ce que tu commences à faire. Mais c'est une autre réflexion. C'est pas juste je dois être présent pour ressembler à une bonne maman qui veut rien dire, qui du suicide. C'est du suicide. Et parce qu'il a dit imitation égale suicide. Quand tu essayes de vivre les valeurs de quelqu'un d'autre, tu te suicides. La preuve, son énergie descend quand elle essaye d'être quelqu'un d'autre, son énergie monte immédiatement dès qu'elle commence à écouter ce qui est important pour elle et qu'elle assume. Alors je lui ai montré du doigt en plus qu'elle était jugée. Malgré ça, son énergie monte. Malgré le jugement. Donc quand les gens disent j'ai un problème avec le jugement, non. Vous êtes tous ici prêts à dire fuck au jugement pour vos valeurs hautes. Donc oui, ça s'entraîne l'appréciation du jugement. Mais sans le travailler, vous avez déjà une capacité à embrasser le jugement qui est beaucoup plus grande si on tape pile dans vos valeurs hautes. Parce que vous voyez encore une fois l'importance des valeurs. Imaginez que je ne fasse pas ce que j'ai fait, je ne l'écoute pas. Et du coup, lui, tendance à lui conseiller quoi? De s'occuper de ses enfants comme moi je le ferais. C'est normal, je suis un être humain. Je vais projeter mes valeurs. Et c'est pour ça que je ne veux pas répondre à la question de en quoi c'est un problème. Parce que moi, je peux avoir des problèmes qui n'en sont pas pour elle. Et certaines choses ne peuvent pas être des problèmes pour moi qui en sont pour elle. Ta question maman, c'est comment aider tes enfants à vivre la vie qui les inspire. De ce séminaire qui s'appelle le séminaire deuxième palier. Si on lui donnait un nom, ce serait vraiment le séminaire qui t'aide à devenir qui t'es vraiment. Et je trouvais important, intéressant là, de te partager un truc qui pour moi est le cœur du message de ce séminaire-là et de pourquoi je l'ai créé, les trucs les plus importants. C'est que il y a beaucoup de choses en fait que tu t'autorises peut-être pas à faire dans ta vie. Ça peut être une activité, ça peut être un projet, ça peut être une autre façon de t'habiller, d'autres amis à côtoyer. Sans se rendre compte, des fois, on a tendance à vouloir faire plaisir aux autres, ce qui en soit ok, mais des fois, à trop vouloir faire plaisir aux autres, on s'empêche de vivre la vie qui nous correspond. Et le truc, c'est qu'il y a un rapport entre notre capacité à embrasser la critique et le rejet. Il y a une relation entre notre capacité à embrasser la critique et le rejet et notre capacité à exprimer la vie qui nous inspire. Parce que, vu que tu as une hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire des choses qui sont importantes pour toi, qui sont différentes de ton voisin, de ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes parents, les gens autour de toi, naturellement, on va juger les autres quand ils expriment des traits de caractère, quand ils expriment des choses qui ne sont pas dans nos valeurs. Par exemple, si tu as la valeur travail et que tu as quelqu'un autour de toi qui est plus dans la valeur, par exemple, spiritualité, contempler la vie, tu vas avoir tendance à le juger en disant bon, il prend un peu trop de temps, il ferait mieux de produire. Et à l'inverse, si tu as la valeur plus spiritualité et moins travail, tu vas juger ceux qui travaillent en disant peut-être qu'ils travaillent trop, ils prennent pas assez de temps pour être connectés à la vie. Et donc c'est intéressant parce que le choix qu'on fait beaucoup et que j'ai fait beaucoup dans mon passé, c'est que pour ne pas être trop rejeté, pour ne pas être trop critiqué, pour ne pas être trop condamné, le seul choix qu'on a, c'est de jouer petit. C'est de faire en sorte de vivre la vie d'autres personnes et pas la sienne. C'est vrai, le meilleur moyen que ton père t'aime, enfin qui te soutienne surtout, c'est de vivre la vie qu'il aimerait que tu vives. Mais la vie qu'il aimerait que tu vives, il peut t'aimer énormément, n'est pas forcément la vie que tu désires vivre. Tes enfants, ton mari, ta femme, les gens autour de toi, ils peuvent désirer que tu aies une vie, mais souvent inconsciemment, et c'est même pas, il n'y a pas à leur en vouloir. Ils vont désirer que tu vives une vie en fonction de leurs valeurs et pas des tiennes. Et donc, le vrai leadership, souvent on croit que le leadership c'est rassembler du monde. Pour moi ça c'est à la limite la dernière étape du leadership. Parce que tu peux être un influenceur, rassembler du monde, mais pas être tant que ça un leader. Pour moi un leader c'est quelqu'un qui se dit en fait,
la critique, le rejet, ce que les gens pensent de moi, c'est inévitable, je pourrais pas y échapper. Et c'est normal même, parce qu'à chaque fois que je vais oser vivre la vie qui m'inspire, ça va déranger d'autres personnes pour qui ces valeurs-là sont pas dans leurs valeurs et ça va les déranger. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sens à ça. Parce que quand tu vas faire vivre la vie qui t'inspire et que tu vas déranger des personnes et qui vont te critiquer pour ça, tu vas les aider à apprendre à s'aimer eux-mêmes. Parce qu'il y a des grandes chances que s'ils te jugent quand tu fais ça, ils se jugent eux-mêmes quand ils le font. Par exemple, si tu juges les gens quand ils sont en retard, il y a des grandes chances que tu te juges toi-même quand tu es en retard. Donc, ce qui est génial quand les gens vivent la vie qui les inspire, c'est que même si tu les juges, ils t'entraînent à t'aimer et ils t'entraînent à aimer. Donc, le vrai leader, c'est quelqu'un qui ose vivre la vie qui l'inspire. Peu importe les rejets, peu importe les critiques, peu importe les échecs, peu importe les erreurs, peu importe ce que les gens vont penser, et qui va au bout de ce qui l'inspire. Et en faisant ça, ce qui est génial, et d'où la dernière étape du leadership, c'est que plus tu vis la vie qui t'inspire, plus tu deviens comme un aimant qui magnétise à lui des gens qui, quelque part, d'une manière ou d'une autre, désirent vivre une vie similaire. Donc tu vas attirer d'autres formes d'amis, un conjoint, une conjointe différente peut-être. Tu vas attirer peut-être une autre forme d'entreprise pour laquelle travailler, ou d'autres collaborateurs, d'autres clients. Parce que c'est logique. Si aux yeux du monde, tu n'oses pas te montrer tel que tu es, comment vouloir t'attirer des gens qui t'aiment tel que tu es? Alors que, en osant être toi-même, en osant vivre la vie qui t'inspire, en osant être rejeté et critiqué pour qui tu es et pour les choses qui t'inspirent, en fait, tu te donnes l'opportunité d'être visible aux yeux de gens qui, oui, vont te critiquer pour ça, mais tu vas être aussi visible aux yeux d'autres personnes qui vont se dire « Waouh, elle m'inspire, elle ose faire ça ». Donc, je pourrais en parler pendant des heures, mais je t'invite à aller vivre la vie qui te correspond, peu importe ce que les autres peuvent penser. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'y aller d'un coup, mais juste étape par étape, progressivement, dans peut-être ta façon de manger, t'habiller, parler, ce que tu fais, les gens que tu côtoies. Ça va transformer ta vie, vraiment, fais-moi confiance. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.